Bonjour mes amis, que vous soyez chaser ou runner, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup apprécié certains commentaires de certains abonnés de ma chaîne. Ces commentaires sont très enrichissants et ça permet d'échanger l'expérience des uns et des autres. Donc continuez à le faire, ce sera bénéfique pour tout le monde. Merci encore. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler du comment savoir que votre jumeau pense à vous. Alors pour faciliter la compréhension, j'ai essayé de partager ou de diviser les signes en 5 grands chapitres. Alors le premier grand chapitre, c'est les synchronicités. Alors ça peut se manifester par votre rencontre avec votre jumeau au même endroit alors que vous ne le saviez pas réellement. En effet, tu peux te sentir attiré vers un endroit quelconque et au niveau de cet endroit, vous allez voir votre jumeau. Lui-même, il a été attiré comme ça, de manière inconsciente, au même endroit. Un autre signe, c'est le fait de voir et d'observer son nom qui se répète partout. Ça peut être sur une série télé ou dans un journal, en lisant un journal, ou alors entendre le voisin prononcer son nom. Là, ça prouve que votre jumeau est en train de penser à vous de manière très forte. La même chose, ça peut se manifester d'une autre manière, c'est-à-dire, par exemple, écouter une chanson qui vous rappelle votre jumeau ou alors que votre jumeau aime bien cette chanson. Alors, deuxième gros chapitre, c'est les signes que l'univers vous envoie de manière inopinée. Alors ça peut être l'apparition d'une plume blanche par exemple. Alors les signes d'une plume blanche, ça témoigne que votre ange gardien essaye de vous transmettre ce message ou alors essaye de vous faire rappeler votre jumeau qui est en train de penser au même temps à vous en ce moment. Ça peut être un papillon qui a été envoyé par l'univers. Alors, dans certaines cultures, les papillons sont porteurs d'énergie. Ils sont réceptifs aux bonnes énergies. Donc, ce n'est pas un hasard que si un papillon se pose, par exemple, sur vous, comme ça, de manière inopinée. Bien sûr, c'est votre intuition qui va vous permettre de reconnaître tout de suite ce lien télépathique très fort. Troisième gros chapitre, c'est le fait de le voir dans vos rêves. Donc vous rêvez souvent de lui, ça prouve qu'il pense très fort à vous. Essayez de noter vos rêves dans un carnet juste après votre réveil, cela vous permet de ne pas oublier après le rêve. D'ailleurs, ce carnet a prouvé que ça facilitera l'interprétation des rêves dans l'avenir. Cela vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Quatrième gros chapitre, c'est les signes psychiques. Alors, ça peut être la survenue de manière soudaine d'une tristesse inexpliquée. Par exemple, vous étiez en train de travailler ou d'être en famille ou entre copains et copines, vous étiez plus ou moins bien et tout de suite après, vous ressentez une tristesse soudaine. Ça peut être des émotions qui se bousculent dans votre tête, c'est-à-dire des fois joyeux, des fois en colère, des fois tristes. Ça prouve que vous ressentez indirectement ces pensées qui viennent de votre jumeau.
Ça peut être un malaise soudain, par exemple lors d'un repas ou lors d'un travail, etc. De manière inexpliquée, bien sûr. Ça peut aussi se manifester par des pensées incessantes envers votre jumeau. Quoi que vous fassiez, vous ne cessez pas de penser à lui, même quand vous êtes au travail, entre familles, en train de vous promener, de faire des courses. Donc, vous ne pouvez pas le sortir de votre tête. Ça prouve qu'il est en train de penser à vous en même temps. Enfin, dans ces signes psychiques, vous pouvez avoir tout d'un coup le désir d'être avec lui. Ça témoigne d'une connexion très forte venant de lui, ou d'elle bien sûr. 5e chapitre, c'est le ressenti physique. Alors ça peut se traduire par exemple, des clignements des yeux incontrôlés. C'est le résultat de l'énergie qu'il vous envoie. Alors certains disent que s'il s'agit de l'œil droit, c'est qu'il pense du bien de vous. S'il s'agit de l'œil gauche, c'est qu'il pense du mal de vous. Ça peut être des crises d'éternuement rapides, soudaines, comme ça, qui surviennent de manière inopinée. Ça peut être aussi un hoquet inexpliqué. Ça peut se traduire par une sensation de contact physique inexpliqué, comme par exemple la sensation de chaleur, la sensation de caresse, la sensation de chair de poule, généralement au niveau d'un des membres et généralement au même endroit. D'ailleurs, vous allez vous habituer à ce genre de sensation qui vous rappellera votre jumeau par intuition, bien sûr. Une autre manifestation qui peut se voir dans les ressentis physiques, ça peut être un sifflement dans l'oreille. Là encore, s'il s'agit de l'oreille droite, ça veut dire qu'il pense du bien de vous. Si c'est l'oreille gauche, c'est qu'il pense du mal de vous. C'est ce qu'on dit habituellement. Autre ressenti physique que vous allez ressentir, traduisant son état psychique. Vous pouvez ressentir son amour lorsqu'il pense à vous en ressentant des palpitations au niveau du cœur. Ressentir son désir sexuel par des problèmes au niveau du bas-ventre que vous allez ressentir. Ça peut être des mal de dos, des lourdeurs de jambes, des maux de tête par exemple, quand il est angoissé, mais aussi des maux au niveau de l'estomac. Quand il est stressé, vous pouvez avoir une gorge serrée. D'ailleurs, j'ai eu le témoignage d'une flamme jumelle qui m'a décrit une fois qu'elle a été réveillée en ayant une boule dans la gorge de manière subite, alors qu'elle faisait sa sieste. Et le lendemain, elle a su que son jumeau venait de perdre son père et qu'à ce moment-là, il pensait fortement à elle, il avait besoin de sa présence. Et témoignant d'une forte connexion à ce moment-là. Alors l'intérêt de ces ressentis de manière générale, c'est encore une fois d'avoir la foi et d'avoir confiance en le lien et pouvoir se rassurer pour pouvoir continuer son chemin et travailler sur soi et ne pas s'inquiéter de son jumeau, s'il va revenir, s'il ne va pas revenir. Donc, ayez confiance et continuez votre chemin. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.